bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez, quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Je vous l'avais promis, voici enfin le premier épisode de la série Apprenez à voir, qui vous permettra de comprendre que nous sommes bombardés de messages, de symboles et de fréquences qui ont un impact majeur sur nos émotions, sur nos valeurs, ainsi que sur nos prises de décision sans même nous en rendre compte. Non, ce n'est ni de la science-fiction, encore moins une théorie du complot fantaisiste. Ce sujet est bien réel. Lorsque Beyoncé, Jay-Z, Katy Perry, Miley Cyrus, XXXTentacion, Cardi B et toute la famille de stars que vous connaissez utilisent les mêmes symboles, les mêmes figures, les mêmes damiers noirs et blancs et les mêmes signes, ce n'est pas un mouvement artistique. Etienne Dao ne trouve pas ça génial de masquer son œil comme tous les autres. Il n'affiche pas non plus le pentagramme sataniste dans son clip, juste pour faire comme XXXTentacion. Et bien entendu, ce n'est pas pour faire dans le sensationnel que Beyoncé, Jennifer Lawrence, Katy Perry, Justin Bieber, Nicki Minaj, Britney Spears, pour ne citer que, sont possédés par un ou plusieurs alter-ego. Sasha is my alter ego. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved and nothing like Sasha. You have an alter ego when you go on vacation. Yeah, I can't go on a vacation right now because I just can't deal with Gail. Like I need to rest before Gail. Okay, why did you name her Gail? I didn't. This was a red carpet, and I want to know. Oh. What? No! Oh God, it was so awful. Okay, in my defense, please take her away. Oh my God! Oh my God! That's not Gail, right? No, that's someone else. I just met her the other night. I feel like her name ends with an E. Or like Veronica or something. I don't know. But you have many different alter egos, right? Oh yes. Roman is one, and then you have... Roman is one, Barbie's one. She's like the little innocent girl. I have Martha, who's Roman's mother. She's like a crazy lady from London. And actually, she's gonna make her debut in the video that I just shot with Drake. It's for a song called Moment for Life. So we just shot that video, and Martha, like you'll actually see Martha in the video. It's gonna be kind of weird. On y reviendra lors d'un prochain numéro, mais ces alter-ego n'ont rien de fantaisiste et sont le résultat d'abus rituels permettant de fragmenter leur personnalité en plusieurs entités. Juste sous nos yeux, ils font non seulement allégeance à celui grâce à qui ils sont devenus nos idoles des temps modernes, mais nous invitent également à suivre le même chemin en nous bombardant de ces symboles, car pour ces gens, leur dieu s'appelle Satan, le diable, Baphomet ou Lucifer pour être exact. Ils ont littéralement vendu leur âme au diable. Alors j'entends déjà les fans de Beyoncé hurler au blasphème, qu'elle est une chrétienne notoire et que je raconte des bêtises, mais entendez-moi bien, chers fans. Je ne fais pas cette vidéo pour casser du sucre sur le dos de Beyoncé, que je trouve par ailleurs extrêmement douée. Je suis allé à l'un de ses concerts et fus moi-même impressionné par son talent. Je vous assure qu'apprendre à certains de mes amis que la célébrité qu'ils adorent fait passer des messages satanistes est un exercice très douloureux pour moi, et je sais que certains vont même être en colère en voyant cette vidéo. Et je ne parle pas des prochaines. Personne n'a envie de s'entendre dire que le chanteur, la chanteuse ou le groupe qui a été notre seul réconfort dans des moments difficiles est en réalité une marionnette d'un système parce qu'il a vendu son âme au diable. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. J'ai travaillé de nombreuses années dans la télévision, dans la pub, ainsi que dans la musique, et c'est pour cette raison que j'ai quitté ces milieux. Je ne supportais plus de participer à un système où les artistes étaient considérés comme des esclaves, comme des marionnettes, parce qu'ils n'avaient tout simplement plus le choix. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want
to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. Il est trop tard pour faire marche arrière. Derrière le côté glam de la célébrité, devenir une superstar demande à la personne de sacrifier toutes ses valeurs, tout son jugement moral en échange de la gloire et de l'argent. Elle fait simplement ce qu'on lui dit. Pensez-vous que d'avoir Britney Spears en face de moi, totalement tétanisée et devant m'obéir, ne fut pas une épreuve pour moi? Pensez-vous que Justin Timberlake a le pouvoir de refuser de faire le guignol pour vous quand on lui demande? Combien d'artistes sont maintenus drogués afin de tenir leurs engagements? I gotta go do that, and then the minute I come back, I gotta go do a music video, and the next day, you know what I mean? Give me a couple more days to rest, and I could do it. But I'm sick as fuck, and my health is more important than fucking anything to me. And if that's their choice, because I didn't want to do Firefly, because my health is not in great condition, then that's them. That's them being fucked up to me. But like, look at my eyes, bro. Like, they're not good. Like, I'm fucking coughing. I'm fucking sick, bro, from flying like 8 times in a day. You know what I mean? Yo, look, they really trying to take me off live right now. You know how? You see that? Yeah, turn that shit off. There you go, guys. Et combien d'artistes sont morts sacrifiés? Et je parle bien de sacrifices satanistes. How many people do you know personally who have died suddenly and mysteriously in the past 5 years? I have personally known 8 actors, all of whom I have worked with and was close to. Heath Ledger, Chris Penn, David Carradine among them. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. The 20-year-old rapper from Plantation, who hit the top of the Billboard charts this spring, was shot and killed Monday outside of the Riva Motorsports store in Deerfield Beach. Je ferai d'ailleurs une légère digression sur le scandale Harvey Weinstein, où toute la bien-pensance hollywoodienne nous a fait gober leur indignation. Je peux vous dire une chose, ce que les femmes ont subi en croisant le chemin d'Harvey Weinstein, c'est le lot quotidien de ce système, et ce, de façon rituelle. Par exemple, les rappeurs américains sont tous obligés de passer par le rituel initiatique homosexuel dont l'un des maîtres est Jay-Z. Ce n'est un secret pour personne dans le milieu. I got raped when I was 11, Twist. I loved it. I ain't never pressed charges. I'ma do you like baby them did me. Yeah. I'll never forget that day. Yeah, no, they was all in the kitchen. I was scared. It was cool. There was about this many niggas and shit too in that bit. I never forget the word. Suck la wine la dick. I read some of your letters, man, because, you know, a lot of them hit the internet, man. One of the things you were talking about a lot while you were in prison was a lot of the conspiracy theory stuff, Illuminati stuff. Do you still believe that? Yeah, it's real. You said Jay-Z knows the truth, but he chose sides with evil in order to be accepted in the corporate. Jay-Z conceals the truth from the black community and promotes the lifestyle of the beast instead. When Tupac came to Hollywood, it was the homosexual ritual. This is where the homosexuals came out against it, but I didn't mind. I wasn't talking about homosexuals. I'm saying there's a homosexual ritual that they go through in the Illuminati secret societies, and it is. It's a level of success where it's a door. It's a door. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you could walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. I just didn't take that though. I went straight. The hip-hop community is most likely owned by gay. To be honest with you. Do you think they'll be... They're owned by gay. I happen to think there's a gay mafia in hip-hop. This is a fucking gay mafia, my man. Right. Like, you know what I'm saying? They are in power. Et les enfants. Les enfants stars sont contrôlés mentalement pour devenir également des esclaves sexuels. Les grands pontes de ce milieu sont des pédophiles et sont encore une fois liés au satanisme. That's the biggest problem for children in this industry.
The casting couch even applies to children. Oh, yeah. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh, yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Donc l'affaire Weinstein qui a lancé le mouvement Time's Up et qui s'est transformé en MeToo chez nous en France, c'est une blague. Ils se foutent tous de notre gueule. Ce système se répète encore et encore et encore sous nos yeux, et l'on assiste à un véritable réseau d'esclavage d'enfants stars pour votre propre consommation, et si nous n'ouvrons pas les yeux et continuons à faire comme si de rien n'était, sachez que vous participez vous-même au massacre lent et douloureux de notre humanité. Tout ce que je vais vous dire n'est donc pas une simple déduction. Toutes ces célébrités dont je parlerai dans cette série, et elles sont légion, sont lucifériennes, pour les plus jeunes piégés malgré elles. Et si vous n'acceptez pas la vérité lorsqu'elle se présente à vous, alors vous devrez vous rendre à l'évidence. Le contrôle mental qui vous a été imposé toutes ces années est d'une efficacité extrême sur votre esprit. Bien entendu, même si ces techniques de contrôle mental sont familières pour certains, la plupart d'entre vous n'en connaissent absolument pas l'existence et je peux vous assurer que ces symboles et même les fréquences utilisées dans certaines chansons atteignent votre jugement, d'où l'importance de vous éduquer à ce sujet. Et avant de commencer à décrypter nos premiers clips, nos premiers films et publicités, il est important pour moi de m'assurer que vous compreniez la véracité historique de ces programmes et l'importance qu'ils ont encore aujourd'hui sur nous et sur nos choix. C'est pourquoi je tenterai à travers le deuxième chapitre de vous enseigner les bases historiques sur la façon dont notre société moderne est devenue la cible d'une croisade menée par une élite afin de contrôler notre esprit, ou comme certains l'appellent aussi, notre âme. C'est la fin de ce premier chapitre, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier numéro, je répondrai volontiers à vos questions, ma seule exigence étant d'échanger avec vous dans le respect, même si vous êtes en désaccord, voire même révolté, et je vous promets de revenir très vite pour le chapitre 2. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, juste en dessous, ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir les notifications lorsque mes nouvelles vidéos sont publiées. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ces rendez-vous représentent énormément de temps de travail, alors si vous aimez ce que je partage avec vous, n'hésitez pas à m'offrir un pouce bleu sous cette vidéo. Ça permet à mes vidéos d'être plus exposées et tout simplement ça montre aussi votre soutien croissant. Et je vous en remercie. Prenez soin de vous. And what can you do as an artist? What can we do as media to change that? We could, just be rebellious and speak about it. Yeah. Say something.